Vannes et c'est ici que le guide Pure Beurre a déniché son coup de cœur de l'année des commerces de bouche. Une boulangerie, elle est juste ici, pain et brioche, les têtes de meule. On file, il fait pas très chaud, on y va. On est où ici? C'était quoi avant? Alors ici avant c'était la bijouterie Rollet. C'était une bijouterie jusqu'à fin des années 60 et après le bâtiment il était abandonné. Il n'a pas été travaillé pendant 50 ans, tout le bâtiment. La seule ambition que l'on avait au démarrage c'était de monter une petite boulangerie pour faire vivre 3-4 personnes, faire du pain bio au levain, du bon, du propre, du juste. Et surtout c'est que nous on avait envie, on essaie de faire un pain qui est respectueux des équipes, des clients, des fournisseurs avec qui on travaille en bio, le plus possible en local, et le respect, ça passe aussi par le lieu et respecter le lieu. Il y a ce côté aussi, une maison, sur le point étymologique, on s'y sent bien. Et j'avais envie d'avoir un lieu qui soit un lieu de proximité dans lequel on s'y sent bien et qui révèle des savoir-faire du territoire. Les farines, elles sont pour environ 40% en hyper local, c'est-à-dire breton. Et tout le reste, c'est Grand Ouest. D'accord. Depuis tout à l'heure, tu dis on. Alors c'est qui on? C'est une équipe de 5, c'est ça? 5 créateurs, fondateurs. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 5, non? Ouais, on est 14. Vous êtes 14. On est 14, on a fêté nos 2 ans il y a 10 jours. On est passé de 5 à 14. Ça nous dépasse un petit peu même. Non, avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Déjà de par ses fondateurs, Nicolas qui est ingénieur plutôt en mécanique, Luc qui est ingénieur biologiste. Moi, je viens de l'ingénierie pédagogique et du multimédia. On a été amené à toucher le pain, et puis tu fais waouh. Au fournil? Ouais. En fait, toute la partie supérieure, c'est la partie vente magasin et la partie vie d'équipe. Et puis là, on rentre dans la prod. Donc Élie, qui est là parmi nous, Valentin, qui est juste là, donc Valentin. Anna, si je me trompe, Anna, toi ton projet donc est en stage jusqu'à la fin de l'année. On a Anne Chanty qui est au four aujourd'hui. On a Pépé qui est au pétrin là ce matin. Voilà. J'adore ça. Ouais. J'adore la texture aussi. Ça c'est l'une des pâtes, enfin moi je kiffe particulièrement travailler ce moment-là. On fait toutes les cuissons le matin. On essaie d'être le moins énergivore possible. Donc on arrive le matin à 6h, on enfond toutes les pâtes qui ont poussé en pousse lente pendant toute une nuit. Toute la nuit. Et on pétrit en fait à J-1. Le levain on rafraîchit en J-2, on pétrit en J-1, on façonne et ensuite on enfonce le lendemain. Donc en fait on a un pain, il y a 2 jours de fermentation. À midi, le four il est coupé. Ah mais non, t'excuses pas Anne. En poire, ils font à peu près 1 kg. Et non, c'est super. Là, tu les remets parce qu'ils ne sont pas assez cuits? Non, c'est pas assez. Ah ouais? Tu vas comment? À l'œil, au toucher? À l'œil et au toucher. Ok. Et puis la météo, elle est un peu pluvieuse aujourd'hui, Olivier? Oui. Donc effectivement, ouais, quand on est en vent d'ouest avec une humidité, on va laisser sécher les pains un peu plus longtemps. Okay. L'idée du pain, c'est on est sur un peu l'antithèse du pain quotidien et d'acheter la baguette au quotidien. Nous, on est une boulangerie, on fait ni croissant, ni pain au chocolat, donc pas de viennoiserie, mais pas de baguette. Et on travaille plutôt des grosses pièces, des gros pains, et on va plutôt vendre notre pain à la coupe. J'ai repéré une petite brioche à l'entrée là. C'est quoi? C'est pavot et je sais pas ce qu'il y a dedans. On se la prend, on se la goûte? On peut se la goûter, t'inquiète pas. On a un mélange de sésame noir et de graines de sésame complète avec du pavot et du coup j'ai du citron dedans. Voilà. Citron pavot, c'est un mélange, on sait bien qui mixe. Ça matche bien. On utilise une technique qui s'appelle la technique du tangzong. C'est une technique, ça vient de Chine à la base. Courant Moyen-Âge. Tu as compris un petit peu le principe, on l'a un peu twisté version tête de meule du coup, on a un peu des têtes de mule, qu'on ne va pas faire comme les autres. Donc le tangzong classique, c'est entre guillemets un genre d'emploi d'amidon. C'est-à-dire on va prendre de la farine, une eau à une certaine température et on va faire une petite pâte. Ça fait une petite pâte qu'on va introduire ça dans un brioche ou pain de mie et ça va permettre d'avoir quelque chose de très moelleux. C'est bien équilibré. Du citron. Et du coup, c'est un truc sympa.